Donc, inutile évidemment de dire, mais bon, je le dis quand même, que ce cours, évidemment, les Louis Nishmato de Emmanuel, parce que c'est quand même aussi ces titres-là. Et donc, on va reprendre ensemble, avec votre permission, ce que nous avons évoqué, comme je l'ai indiqué, il y a un an, à la mémoire de Emmanuel. Le prophète Ishayahu, pour commencer, puisque tout ce nom même d'Emmanuel, eh bien, fait référence à l'enseignement et un verset évidemment qu'on aime beaucoup, que vous avez ici devant les yeux dans Ishayahu. Je vous le soumets ensemble. Ro'u amim, ve ve'azinu, kol mechaki haaretz, itazeru, ve'chotu, etazeru, ve'chotu. Toutes ces nations qui passent leur temps à vouloir faire du mal, en l'occurrence au peuple juif, aux endroits les plus reculés même de Eretz Israël, continuent à se renforcer, continuent à avancer, continuent à essayer de nuire au peuple juif, et pourtant, je rajouterai un et pourtant, le verset Yud que vous avez devant les yeux, le verset 10, Outsu etza vetufar, dabru davar velo yakum, ki imanu el. Si je dis rapidement, mais on va voir ce que c'est le sens exact de Utsu Etsa et d'Abrudava, mais parler, continuer à parler, continuer à prendre des conseils, continuer à agir, continuer à penser que vous connaissez le sens de l'histoire, et nous, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que Dieu est avec nous. Kircho Amar Hashem, ainsi que l'a dit Akash Baruch Hu, que Cheskat Ayad, avec une main forte, et la main forte, la main agissante d'Akadosh Baruch Hu va m'empêcher d'aller suivre le cheminement, la pensée, la conception de ce peuple-ci. Puisque, encore une fois, les nations vont dire mais enfin, à quoi vous vous référez? C'est fini tout cela. C'est de l'histoire. Ça n'a plus de sens. L'automroun, Kesher lechol asher yomar ha'amazé, Kesher vetemoro, lotireu, velotaaritsu. Vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus de crainte, vous ne serez plus non plus admiratif à l'égard de ces peuplades. Parce que Akadosh Baruch Hu est Hashem Tsevaot, Otot et Kadishu, parce que c'est lui, son nom que vous allez sanctifier, le Dieu des armées, si je le traduis littéralement, que vous allez sanctifier, et c'est vers lui que vous aurez une crainte révérentielle, et c'est lui qui sera la source de votre admiration. Vous voyez? C'est le contexte de ce qui est inscrit ici dans le prophète Ishayahu. Donc, on a déjà ici dépeint une réalité. Oui, il y a des difficultés. Mais en dépit de ces difficultés, Akash Baruch Hu est avec nous. Et pas seulement Akash Baruch Hu est avec nous. Immanuel, je me permets de vous rappeler que Immanu, ce n'est pas Itanu, il est partie prenante. Quand je suis avec quelqu'un, ou je suis Imo, ou je suis Ito. Quand je suis Imo, je suis pleinement avec lui, associé avec lui, en Bluetooth avec lui. Immanuel, elle, le don d'Akash Baruch Hu qui évoque le rapprochement. Aniba Elecha, je me rapproche de toi. Donc, Akash Baruch Hu, non seulement ce n'est pas une phrase philosophique, ce n'est pas une phrase mystique, je suis là, je suis avec toi, pleinement avec toi. Maintenant, en face, vous avez évidemment des tentatives vaines de vouloir détruire ce lien indéfectible, inaltérable. Comment agissent-ils? Regardez le Malbim. Utsu etsa, tabru tavar. Ces deux expressions qui ont été utilisées. Le premier, etsa. Aetsa, inyan, iuni. J'ai fait des statistiques, j'ai regardé, j'ai étudié la géopolitique, et a priori, il n'y a plus d'État d'Israël d'ici 2 ans. Pas parce que l'économiste de talent bien connu, international, mondialement connu, eh bien, montre que c'est fini. Ça y est, c'est foutu. Très bien. Utsu et ça. Non, mais il n'y a aucune chance qu'on gagne la guerre. Utsu et ça. Et on a étudié, hein, on a écrit des livres, on a écrit des...
Très bien, continue à parler. Et Doresh Ator, שבאמצעים מאפשרים להגיע אל התכלית. Parce qu'en fait, nous, on ne pense pas au mal. On fait des statistiques. Ce qui nous importe, c'est de sauver la situation au Proche-Orient. C'est pour ça qu'il faut 2 États. Continuez à parler. Continuez à étudier. Continuez à faire des débats. Continuez à faire des recherches. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Très bien. Et deuxième pôle, V d'Abrou Davar. C'est quoi Davar? Ou Inyan Maasi. Non seulement j'ai fait des recherches poussées pour démontrer la justesse de mon propos, mais en plus de cela, je vais mener des actions, je vais mener des campagnes qui vont me permettre en réalité d'agir, pour le coup, à l'encontre d'Israël. Chez Dover la sot ve'ifol, ve'ipol im lefenei haetza. Ou il va tomber avant la recherche en profondeur, semble-t-il, ou après, mais on s'en fiche. Nous sommes arrivés à la conclusion, à l'unanimité que, mais comment tu peux penser une seule seconde qu'Israël se comporte bien? Arrête toutes les résolutions de l'ONU. L'ONU est arrivé à la conclusion qu'Israël était un pays qui n'était pas à la hauteur. Et pourtant, tu ne peux pas remettre en cause la haute justesse morale de l'Iran et de l'Arabie saoudite, puisque c'est quand même eux les responsables des droits de l'homme et des droits de la femme. Donc, heureusement qu'on est garanti par l'ONU de la justesse de leurs propos. Continue à parler. Utsu etzav etufar, dabru davar velo yakum. Shum davar, lo yakum. Rien n'aura d'existence. Mais hélas, il semble que on ait tendance à le comprendre réellement que dans des moments de difficulté, que dans des moments où, malheureusement, eh bien, nous traversons des épreuves parfois douloureuses. Regardez le Maor Vashemesh, Makor numéro 3. Le Rav Yaakov Yitzhak, Zetzukal Mipshischa, le maître de la Chassidut. Mi Shamaim Ishmaata Din. Depuis les cieux, on a entendu qu'il va y avoir une expression de la justice qui peut s'avérer terrible. Et pourtant, la terre, à ce moment-là, Eretz ira veshketa. Et pourtant, la terre, elle est calme. Ratzalomar, Mishamai, Ishmatadin, des cieux de la dimension céleste, spirituelle, on est conscient qu'il y a un problème qui est en marche. Dayeno. שיש חס ושלום התעוררות הגבורות על כנסת ישראל ואומות העולם גוזרים גזרות. Quand on a l'impression que les nations nous veulent du mal et qu'il y a des décrets terribles qui semblent être annoncés à l'encontre d'Israël. À ce moment-là, Zeino rak leashmia kedei she'asu tshuva. À ce moment-là, quand il y a des décrets terribles, eh bien, qui sont annoncés, ils n'ont aucune influence sur la terre. Ils n'ont de sens qu'éventuellement pour réveiller Israël. Pour la petite anecdote, vous êtes conscient que les tunnels de Gaza, ils n'ont pas été construits depuis 1 an ou 2. Donc on le sait, ou en acte ou en pensée, des propos terribles qui peuvent engager la destinée, la continuité d'Israël. Et ils n'ont qu'un seul but, nous réveiller. Quand la terre, justement, elle va voir, quand la terre, elle va voir qu'il y a une volonté de retrouver notre cohérence, de retrouver notre authenticité. Elle va retrouver aussi son calme. Et toutes ces expressions de justesse les plus terribles n'auront aucun impact, n'auront aucune empreinte sur Roshem Klal al Knesset Israël, sur l'âme du peuple juif. Et même s'ils ont été énoncés des décrets les plus terribles, que Dieu ne plaise sur Israël. Tu comprends, on n'a pas le choix, on est foutu, c'est pas vrai, tu te plantes. C'est pas vrai, tu te plantes. Tu peux être réellement conscient de l'authenticité
quand tu te rapproches de ce qui est juste, de ce qui est bon, mais tu parles, c'est utopique ce que tu dis. Non, c'est pas utopique. Parce que c'est énoncé, comme vous le voyez, par Akash Borou lui-même. Évidemment, mais on a eu l'occasion de l'évoquer, je vous mets en garde. C'est pas arrête de parler à la synagogue et tu verras, il n'y aura plus de guerre. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Je pense que vous l'avez bien compris. Mais une authenticité, un réveil. Ve'alem ne'emar, utsu et tzavetufar, etc. Ou Meitiv l'Eknézet d'Israël. Et au contraire, ce qui pouvait s'avérer comme un décret terrible à l'égard d'Israël devient profondément bienveillant dû à la miséricorde extraordinaire et la bonté, Rachama ve'chasada ve'agedolim, et les grandes expressions de cette miséricorde, que Moshe Allah bertsono kodem briata olamo. Comme cela a été induit, j'ai envie de dire naturellement, chez le Créateur avant même la création du monde. Je permettrai ici d'ajouter un référent important. Il y a 10 paroles de la création. Et il est coutume de rappeler, selon le Midrash, qu'il y a 10 fois écrit Vayomer. Mais sauf que quand on voit le nombre de fois où il y a écrit Vayomer, dans la création, c'est 9 fois. Elle est où la 10e fois? La 10e fois de cette parole bienveillante, de bonté à l'égard de la création, c'est Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord une profonde volonté d'être bienveillante de la part du Créateur, d'être bienveillant de la part du Créateur pour que le monde existe. Vous imaginez si le père de famille dit « Moi, j'ai envie de faire un enfant au monde, mais uniquement si c'est un tzaddik. » Il va devenir un tzaddik, bien évidemment, mais il y a peut-être une chance sur 1000 qu'entre 0 et 3 ans, il fasse quelques bêtises. 0 et 3 ans. Ah, après, bien sûr, après, il va lire le Zohar, la Gemara, c'est pas. Entre 0 et 3 ans. C'est exactement cela. La volonté bienveillante d'Akash Baruch Hu qui est inhérente au Créateur avant même la création. Mais nous sommes présents après la création, après la naissance de cette création. Et nous voyons pour le coup des douleurs, des difficultés, des expériences, des épreuves. Regardez la suite dans Ishayahu. Sha'alecha ot. Demande-toi une lettre d'alliance qui te rattache à Akash Baruch Hu. Meim Hashem Elohecha. Ha'emek sha'ala o ageva lemala. Regarde en profondeur ou élève le regard vers le haut. Je veux une lettre, je veux une alliance, je veux une garantie que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, ça s'inscrit dans un processus de la Géoula. Et alors, je peux te dire, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, la douleur est immense, mais elle a un sens. On ne court pas à notre perte. Vayomer, Achaz, lo eshal, velo anaset Hashem. Achaz, le père de Chizkiyahu qui a fermé le Beth Midrash, je ne veux pas de lettres. Achaz était un roi très problématique puisqu'il a empêché, je vous rappelle, les Juifs de rentrer au Beth Midrash. Son fils, à l'inverse, il n'y a plus d'armée. On va que à la yeshiva. Qui avait raison? C'est ça. Sauf que Chizkiyahu, il aurait pu être le Mashiach, seulement il n'a pas dit le Hallel à Yom HaTzmaut. C'est-à-dire qu'il s'est passé un miracle, il n'a pas su voir, il ne s'en est même pas rendu compte. Mais vu la conjoncture de Achaz, on comprend que. Et pourquoi Achaz s'insurge contre cette idée de regarder, de demander, d'avoir un éclaircissement de la part d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il y a un danger. Le danger, on va dire, je vais le dire un peu dans les termes contemporains, le danger des pas religieux, c'est de dire que on est foutu. Le danger des religieux, c'est de dire Dieu est avec nous. Pourquoi c'est un danger que Dieu est avec nous? J'ai entendu? Exactement. Non, ça c'est les musulmans. Nous, on est le peuple de marchands. Oui, mais tu as raison, mais je peux t'assurer que tu as un certain nombre de nos compatriotes, de nos frères. Marchand, c'est un héros. Tu as raison. Mais tu as un certain nombre de nos compatriotes. Oui, mais Narshon, il ne s'est pas suicidé.
comprends la nuance? Il a Il a fait le fait. maximum. Il a fait. Mais il appartient à quelle tribu? Yehuda. C'est l'entité politique. C'est la vigueur politique. Beaucoup de juifs que tu pourrais entendre, justement religieux, vont te dire Dieu va nous aider. Quand je suis malade, je vais chez le médecin, ce qui est d'ailleurs très étrange, parce que, a priori, Dieu va nous aider, mais comme je vais chez le médecin. Quand j'ai envie d'avoir un peu d'argent, je vais travailler, ce qui en soi assez étrange, puisque a priori, Dieu va nous aider. Par contre, quand il faut défendre mon pays, non, non, Dieu va nous aider. C'est intéressant comme concept. Bien fait. Sauf qu'effectivement, on voit bien les difficultés qui existent, qui sont sous-jacentes à cette tension permanente. À ce moment-là, Vayomer, Shimuna ben David. Entendez bien la maison de David. Ameat Mikem, le peu parmi vous, qui, encore une fois, sont attachés à Akadosh Baruch Hu, sont attachés à cette lettre d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. On peut s'interroger, c'est qui le peu parmi vous? Ameat Mikem. Pour cela, nous dit le verset 14, Lachen iten Hashem hu lachem, pour vous, à vous, Akash Baruch va donner cette lettre. Et quel est le signe de cette lettre? Quelle est l'expression de cette alliance qui est renouvelée, qui est ratifiée? C'est le fait que Alma, donc cette jeune fille, est enceinte et elle va enfanter un enfant. Comment va s'appeler cet enfant? Vayalda ben, Vekarata Shmo Emmanuel. Quand on a des périodes qui soient difficiles, on est aussi, c'est l'expression qu'on dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il ferme une porte, il en ouvre une autre. C'est très facile à dire, mais c'est plus compliqué à expérimenter. Mais je pense que chacun d'entre nous, cette dernière année, est en train de vivre cela. Dans des réalités très différentes l'un de l'autre. Regardez ce que dit le Metsudot, l'accord numéro 5. Qui me'at lachem, ma she'atem meyag'im anashim, ceux qui font cet effort, davka, begava, veramot ruach, qui gam tirtzu ligal ifne hamakom baruch hu, bedivrei azut kaele. Quand vous allez, a priori, avoir un acte qui est très problématique, puisque vous allez agir avec orgueil, avec un esprit élevé, tout cela avec un seul but en réalité, se rapprocher du trône divin avec culot. Mais pour cela, du coup, en réalité, peut-être qu'il y a un risque, c'est que tu ne veux pas réellement que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit sanctifié, soit glorifié. Qu'est-ce qui est dangereux? Si on se dit qu'on est totalement démuni et dénué de tout, alors on n'a aucune marge de valeur, on n'a aucune capacité à pouvoir vaincre. On sait que la Shrina, elle ne va pas résider dans le peuple juif si ce n'est mitor simcha, si ce n'est avec la joie. Donc, il faut avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu. Oui, mais on traverse des périodes difficiles. Oui, et tu as confiance en Akadosh Baruch Hu. Tu relèves la tête. Et parfois, comme il n'y a pas suffisamment de gens qui sont capables de relever la tête, eh bien, ceux qui vont la relever avec beaucoup d'orgueil, peut-être mal placé, mais de l'orgueil. Face aux indigents, face à ceux qui vont passer leur temps, au contraire, à baisser, à courber les chiens. À ceux-ci, Akadosh Baruch Hu va donner cette lettre. Regardez l'accord numéro 6. Iten Hashem lachem ot, vea ot ou kiteled ben. En quoi l'alliance est ratifiée et garantie? Parce qu'une femme a mis au monde un garçon qui va s'appeler Emmanuel. Nous traversons des difficultés. Et tu me parles de la naissance d'un petit bébé, tu me parles de la naissance d'un petit garçon, donc d'autres difficultés. Qui t'élède ben, les gamama, je dis croche Emmanuel, l'irmos qui machem yeletiv etchem. Que Akadosh Baruch Hu soit bienveillant à notre égard ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne se passe rien, qu'il ne veut pas dire, encore une fois, que nous vivons, comme on dit, sur un long fleuve tranquille. Mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu me donne la possibilité, la force, la confiance envers la créature de pouvoir assumer ce rôle. Mais comment est-ce qu'on peut être quelqu'un, a priori, d'orgueilleux,
même si en fin de compte, c'est pour renforcer le moral des troupes. Et d'un autre côté, être quelqu'un justement qui est orgueilleux. Même si la finalité peut s'avérer positive, peut-être que la qualité reste quand même très problématique. Eh bien, il semble que dans les enseignements traditionnels, il y a des termes qui sont très étranges. Vous avez Tzadik Tov et Tzadik chez Einenu Tov. Un Tzadik qui serait bien, serait juste, et un Tzadik qui ne serait pas bon. Mais a priori, c'est un rachat. Et comment tu peux être un Tzadik Tov et un Tzadik chez Einenu Tov? Si tu es animé par l'orgueil pour renforcer le moral des troupes, si c'est une vertu, si c'est un défaut, c'est un défaut? Non. Il s'avère que ça peut être une qualité pour renforcer le moral des troupes. Mais comment est-ce que tu peux être un soldat vaillant qui va te battre et qui va réussir Baruch Hashem, à ramener des juifs qui ont été attrapés par ces pourritures, les ramener en Eretz Israël, mettre les tzitziot et avoir un gros tatouage? Il a un tatouage, donc c'est pas quelqu'un de bien, a priori. N'est-ce pas? Je dis a priori. Et bien c'est intéressant parce que la Gemara, justement, elle n'a pas parlé du tatouage, mais elle parle de cette ambivalence-là. Regardez ce que nous dit le traité de Kiddushin. Yesh tzadik tov ve tzadik she'eino tov. Et là, tov la shamayim ve la beriot, zeu tzadik tov. Quelqu'un qui est cohérent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis des créatures, on va appeler ça un tzadik tov. Mais donc, ça voudrait dire qu'il y a une autre possibilité. Tov la shamayim vera la beriot, zeu tzadik she'eino tov. Tu peux être un tzadik qui est sadique parce que tu fais les mitzvot, mais malgré tout, l'implication de ton comportement est très problématique à l'égard du peuple. Pas parce que tu as manqué de droiture, mais parce que tu vas peut-être être dur et que le peuple il n'est pas forcément intéressé à entendre cette dureté. Et c'est quoi le rachat? Veyesh racha ra, veyesh sheino ra, et la ra la shamaim, vera la beriot. Ou racha ra. Si vous avez un tzadik tov et un tzadik sheinenu tov, eh bien, vous avez un rachat, là encore, un mécréant qui lui aussi est rat, et un rachat qui n'est pas rat. Comment peut être un rachat qui n'est pas mauvais? Réponse. Donc, il y a le rachat rat qui est bon ni aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ni aux yeux des créatures. Et vous avez le rachat qui est donc pas rat, qui est rat la shamaim, veino rat la beriot. Zeu rachat, shaino rat. On aspire pas seulement à être un tzaddik, on aspire à être un tzaddik tov, quelqu'un qui fait ce qui est juste et qui trouve grâce aux yeux du Créateur et aux yeux des créatures. Mais on est un peuple. Et le peuple est constitué de beaucoup d'éléments. Mais il est impératif de bien comprendre que, en l'occurrence pour le coup, le soldat qui a un tatouage, il est clairement un tzaddik. Parce qu'il fait une mitzvah du clan d'Israël. Quelqu'un qui est impliqué dans le peuple. Oui, mais il a des fautes à l'échelle individuelle. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le propos. Il a une valeur extraordinaire. Mais même en admettant, encore une fois, qu'il soit effectivement rachat pour le coup, mais ce n'est pas un mauvais rachat. C'est un bon rachat. Mais c'est qu'il peut y avoir des bons rachats. Je ne vais pas donner des noms parce que sinon, bon, on a compris. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est maladroit à la fois à l'égard des créatures et à la fois à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, c'est une pourriture. Et pourtant, pourrait-il penser qu'il fasse le bien? Non. Parce que la définition de tzaddik et de rachat, elle est d'abord définie par Akadosh Baruch Hu lui-même. La notion de moralité. D'accord? Un an après, je me permets de rappeler cette petite anecdote. Une semaine avant le drame, si je puis dire, j'ai eu une conversation d'1 heure avec Emmanuel. Je l'ai dit à l'enterrement et je le rappelle ici.
une conversation d'1 heure avec Emmanuel et j'ai entendu des propos d'une grande noblesse d'un jeune homme qui n'est pas évident dans la société dans laquelle nous vivons et qui pourtant a tenu des propos d'une droiture extraordinaire. Et ce n'est pas un cas isolé. Être capable d'avoir ce rapport-là avec son propre frère, encore une fois, montre une grande noblesse, montre une grande dimension extraordinaire. Mais c'est quoi? Allez, j'invente. Le Ben Ishraï nous dit, reprend cette expression, et regardez comment est-ce qu'il développe. Ra la beriot, en akavane shechote badvarim sheben adam lechavero. Voyez? Ra la beriot, c'est pas quelqu'un qui va voler, c'est pas quelqu'un qui va détourner de l'argent des impôts. Ben, c'est clair que c'est un problème. C'est pas ça qu'on appelle tzadikra. Chez Umezik la beriot, au chomes, il vole, il fait du mal à son prochain. Et là, akavana ou chez melamed, catégoria à la beriot. Il a cette tendance à dire du mal de ses frères. Est-ce que tu comprends les Ashkenazim quand même? Tu comprends les Chilonim, les Datim, les Charedim? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez si vous avez commencé votre propos en disant « J'aime les Charedim. Je suis en colère contre eux et j'aime les Charedim. J'aime les Ashkenazim. » Non, je ne suis pas en colère, ma famille est Ashkenaz. C'est exactement ce propos. Catégoria à la bériot. Veino melamed zechut. Et il ne tire aucun mérite, aucun œil bienveillant à l'égard de son prochain. Cela ne serait absolument pas agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu d'apprendre uniquement des paroles malveillantes, problématiques, critiquables à l'égard d'Israël. La reine Zéamelamed Chova à l'Israël, Avalpi, Shumit Kanekinatadat. Il peut être très observant, très religieux, très pointilleux, très insistant à faire tout ce que je attend de lui. Et pourtant, il est mauvais aux yeux des créatures. Pourquoi serait-il mauvais? Parce que justement, il n'apprend pas du bien de ses créatures. Il ne pense pas du bien de son prochain. Avala Melamed, Zechut al Israël, Zenikra Tov la Beriot. D'abord, être capable de dire du bien de son prochain. Le rapport qu'on va avoir à l'égard d'un juif qui arrive auprès de nous et on n'a pas encore observé les tatouages qu'il avait ou le shtraimel qu'il avait. Quand je trouvais ça extraordinaire. Quand tu ne fais pas un compliment à quelqu'un qui le mérite, c'est le chemin. C'est vrai. C'est le Chavetz Chaim. Mais ça paraît très beau comme ça, c'est philosophique. Non, prenons un exemple. Vous avez Rabbi Yochanan qui est en train de nager dans le Jourdain. Et arrive, pas Ali Baba, arrive Resh Lakish. Vous avez compris pourquoi j'ai fait la blague Ali Baba? Resh Lakish, je fais des blagues de religieux de temps en temps. C'est pas... Resh Lakish, le roi des voleurs. Ah bah, il était connu pour ça. Oh là là, un voleur. Oh là là, un Chilouni. Oh là là, il a des tatouages. Et je ne sais quoi d'autre. Nous dit le traité de Baba Metzia, Makor numéro 9. Yom Achat, un jour, Kasaché Rabbi Yochanan Beyarden. Il est en train de nager dans le Jourdain. Hazia Resh Lakish, il a vu Resh Lakish, et il le voit, etc., dans le Jourdain, et il lui dit, Chelcha Loraïta. Il est en train de. Il aurait ta force, c'est une force exceptionnelle de Torah que tu as. C'est le roi des voleurs. Rashi, Chazier Resh Lakish, Makor numéro 10. Shaya Listim. Il était voleur, il était violent. Shavar Kafatz. Il a sauté. Marlé, Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan qui parle à Resh Lakish. Chelcha Loraïta. Kama Kochecha Yafé
l'isbol ol Torah. Je vois en toi cette capacité d'étudier la Torah en profondeur. Tu as une force, tu as un esprit pour cela. Combien tu es animé par cela? Vous voulez faire une remontrance sur un peuple? Vous voulez faire une remontrance à quelqu'un? Il y a deux manières de faire une remontrance. La première, et je reprends dans mon propos, on traverse une période difficile. Je veux dire que la période est difficile, mais Tsuyan. Qu'est-ce que tu veux qui sorte de cela? Première possibilité, on est foutu. Deuxième possibilité, on va leur donner leur mère. C'est clair, on va leur donner leur mère? Je préfère la deuxième. On n'est pas en train d'être utopique, on n'est pas euphorique, on n'ignore pas la réalité. Mais, et pareil, vis-à-vis de son prochain, tu veux lui faire une remontrance parce que tu penses qu'il est judicieux de lui faire une remontrance. Si tu lui fais une remontrance qui va abattre son esprit, qui va le mettre encore plus en état de détresse, ça n'a servi absolument à rien. Si tu lui fais cette remontrance et qu'il en sort revigoré pour encore plus travailler, pour encore plus avancer, il y a un sens. Regardez ce que nous dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Accord numéro 11. Iné. Yesh shne prinot bamochia. Il y a deux dimensions quand on veut faire une remontrance à l'égard d'Israël, chez Mochiach et Israël. Chez Yassur et Tzon Aboré Baruchu. En vue qu'ils accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait des bonnes remontrances, voyez-nous, chez Omer l'école Ish Israël, Gadol Malato, combien tu as une valeur extraordinaire, combien tu appartiens à un peuple extraordinaire. Ou Makom, Makor, Mechatsav, Nishmato, d'où ton âme a été puisée, d'où ton âme a été construite, de Avotenu, des patriarches, des matriarches. Asher Behemet, Nishmat Israël, Chatsuva, les Ma'alam, et qui s'accavole. L'âme d'Israël est rattachée au trône divin. Comme on dit en yiddish, c'est Hlam. Si tu ne profites pas, si tu n'exploites pas ce talent extraordinaire, ce sang bleu qui coule dans tes veines. V. Godel anachat ruach. Et donc, d'autant plus, nous dit le Zohar Kadosh, combien sera grande la sérénité auprès du Créateur, Kevichol, mi mitzvat kol ish Israël, de trouver justement chaque juif au sein d'Israël qui va accomplir donc ses mitzvot, mitzvot kol Israël, de trouver chaque membre du peuple juif, vegodel asimcha asher bechol olamot, combien sera grande la joie dans tous les univers, dans tous les mondes, au moment où l'homme d'Israël, eh bien, va accomplir mitzvat aboré baruchu. Il va accomplir ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et donc, automatiquement, Pézé, Atochecha, cette remontrance, maté, influe le cœur des enfants d'Israël afin de pouvoir faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et du coup, les Kabel, Kol Ish Mi Israël, Ol Malchut Shamaim Alav, puisque chaque juif va acquérir sur lui le joug divin. Donc, c'est fantastique. C'est une remontrance qui n'a d'autre sens que de revigorer, que de donner des vitamines. Mais on a une autre forme de remontrance. Par des propos durs, je vais te faire honte. Tu te rappelles les fautes que tu as fait? Il faut que tu te renforces. Rabotai, arrêtez de parler à la synagogue. Il faut se renforcer. Les femmes, commencez à vous habiller avec une jupe longue, sinon nous allons tous mourir. Je vous promets que ça existe. V. Achilouk shebenem. Qu'est-ce qui diffère les deux? Arrête, les deux sont intéressés à ce que la jeune femme s'habille correctement, qu'on ne parle pas à la synagogue, qu'on prie comme il faut, qu'on fasse Shabbat, qu'on mange kasher, tout ce que vous voulez. Mais la différence, elle est fondamentale. Zé chez Mochiaret Israël Betov. Celui qui fait une remontrance à Israël avec ce bon sentiment, avec cet œil bienveillant, Malé et Nishmat Israël et Mala les Mala. Il élève Israël avec hauteur, avec noblesse, avec force.
ou Mesaper Tamid Betzitkat Begdulat Israël, en te faisant partager la grandeur, la justesse d'Israël, combien est grande la force d'Israël. Ceux qui vont vouloir penser en mode post-sioniste, comme j'aime à le dire, ce sont des gens qui ne connaissent pas Israël, qui ne savent pas ce qu'est Israël, qui ne savent pas le privilège que nous avons de résider ici. Veraou Oliot Manig ad Israël. Un homme comme ça, c'est un homme qui est digne de prendre sur sa tête la direction d'Israël, de l'orienter vers, encore une fois, une force qui constamment élève vers le haut. N'oubliez pas qu'il y a la force de gravité. Il y a des gens qui passent leur temps à tirer vers le bas. Là, les pommes qui tombent toujours. Enfin, c'était après Newton, parce qu'avant, elles tombaient vers le haut. Celui qui va faire des remontrances à l'égard d'Israël, évidemment, ne pense pas comme ça, ne parle pas comme cela. Veine, c'est chez Mochiaret Israël, Beto, Mesaper Tamid, Gdulat Israël, Betzit Katam, celui qui parle avec justesse, avec grandeur d'Israël. Askol Advarim Anivraim Baolam, Tzrichim Lasot, Me'atzmam Ratzon Shel Israël et Davar Shenivreu. Que toute chose qui a une force, qui a une existence dans le monde, n'a de sens que pour pouvoir accomplir la volonté authentique d'Israël, c'est-à-dire pour Israël. Comme cela est indiqué, bien évidemment, dans Bereshit bara Elohim. Le monde a été créé, a été façonné pour ce qui est appelé Réchit, à savoir Israël. Pourquoi le monde est agencé de telle manière? C'est parce que le cœur doit se préoccuper de fonctionner avec noblesse, avec la grandeur qui l'anime. Alors que celui qui va faire des remontrances avec un œil négatif va passer son temps à dire combien ça va mal. Tout va mal, tout est noir. Mais ça permet à la d'Israël. Si on ne raconte pas la valeur extraordinaire d'Israël, en réalité, nous dit, dans ces deux dimensions-là, il y en a une qui est évidemment caduque, parce qu'en réalité, il faut réellement faire des remontrances à Israël, ou pour montrer au monde la justesse d'Israël, ou pour montrer à Israël que tout a été fait et n'a de sens que pour lui. Donc les deux remontrances, encore une fois, il n'y en a qu'une évidemment qui est en ordre, qui a un sens, c'est quand elle va rattacher Israël à ce qu'il doit être, dans sa grandeur. Et est-ce que ça voudrait dire que faire une remontrance qui peut s'avérer dure, qui peut s'avérer houleuse, n'aurait pas sa place? Je ne le pense pas. Je pense qu'elle est importante, avec les limites évidemment que nous avons évoquées, mais il faut savoir à quelle génération nous parlons. Il faut savoir à quelle génération nous adressons. Certains sont capables de le percevoir, d'autres moins. J'ai toujours soutenu que je peux tenir des propos très durs tant que la personne qui est en face, elle sent l'intérêt que je lui porte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai eu ce bonheur, aujourd'hui, que je devais faire quelque chose à rencontrer quelqu'un à la yeshiva, et quand je suis passé au Beth Midrash, eh bien, ça fait toujours plaisir de voir des gens, des garçons qui sont toujours très contents de me voir. Alors que je leur ai rentré dedans. Bon, Régime. Regardez ce que dit le Rav. Accord numéro 12. Roucho, en parlant de quelqu'un qui faisait des remontrances un peu dures à l'égard d'Israël, Shonem Rouchi. Il est différent de moi. Vechen, je vois la manière dont un livre est agencé. Adoré. Ces derniers, je n'ai pas trop d'études de là-bas. Et pourtant, je suis extrémiste, fanatique. Oulavouche, cravote, méroche, adrégué. C'est un combattant, on est sur le combat. C'est clair, on parle d'un homme authentique, pas quelqu'un qui est faussement en colère, ou en tout cas en colère pour des mauvaises raisons. On parle de la guerre d'Akadosh Baruch Hu. Alors que le Rav, Ineni ish shalom verodev shalom. C'est un homme, le Rav Kook, qui est constamment en train de rechercher la cohérence, la sérénité. Bon, il a un problème, il a des gènes de Aaron à Cohen. אפילו במקומות כאלה שרב בני אדם אינם מעלים על דעתם שגם שם נמצאו. Même dans des endroits où on n'imagine pas que des hommes peuvent se trouver, j'ai une tendance à constamment, encore une fois, vouloir élever les gens. Et Dieu sait, je pense que vous en êtes conscient, que le nombre de gens un petit peu étranges qu'a rencontré le Rav Kook dans sa vie, il en a rencontré.
Et quand je dis étrange, je suis gentil. Ou Beyichoud des Miséra de Aaron. Je suis, c'est comme ça, je suis descendant de Aaron, j'ai cette tendance. Chez Brit Shalom Neemenetlo. Vous remarquerez, c'est très important, que celui qui mène les colères, qui mène les guerres au nom d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas quelqu'un qui est colérique. C'est quelqu'un qui agit avec un comportement virulent. Et celui qui agit avec sérénité, avec bienveillance, avec cette volonté de la sérénité, je vous rappelle quand même que dans les descendants de Aaron, vous avez Pinchas, qui lui aussi est animé par cette volonté sereine. Il est simplement capable de se mettre en colère extérieurement, entre guillemets, quand il faut. C'est ça que les Kohanim sont animés par le Chesed quand les Lévites sont Exactement. animés par le Din. D'accord. Mais c'est aussi pour cela que pour avoir une réelle évocation de Chesed du Kohen, eh bien, Aaron est marié avec qui? Ça va te plaire. Avec Elisheva Bat Aminadav, la sœur de Narshon. Une vraie volonté bienveillante à l'égard de son prochain n'a de sens que quand elle est inscrite dans un amour inconditionnel de la nation. Je vais le dire autrement, quand une personne va manifester parce que nous sommes en train de massacrer des pauvres Palestiniens, eh bien, il est évident que malheureusement, c'est du faux chesed. Si c'était du vrai chesed, je serais encore plus scandalisé que cuire Bibas n'est pas encore entré à la maison. Là, c'est du vrai chesed. Et c'est exactement la problématique. Seulement, il y a une manière d'aborder cela. Le Rav Kook l'aborde d'une certaine manière et celui qui a écrit un ouvrage l'aborde d'une autre manière. Et pourtant, malgré le fait que le Rav Kook est en évidence qu'il y a une distorsion, il y a un désaccord de stratégie entre les deux. Et pourtant, je n'ai pas le talent qu'a cet homme-là, les marchevotai et valach nafshi. C'est là où le point est essentiel. Encore une fois, je viens agir sur notre terre avec cette méthode-là, lui une autre méthode, mais en aucune manière. Regardez la force du Rav. D'un côté, il est en train de dire que cette force qu'il utilise peut sembler virulente, peut sembler difficile, ce n'est pas une manière d'agir, mais il m'importe que son livre sorte. Pourquoi? Parce que lui, comme le Rav Kook, sont animés d'un amour inconditionnel à l'égard de Am Israël. La remontrance de Gdushat HaLevi qu'on a vu tout à l'heure. Ou pour montrer au monde que le monde n'a qu'un sens, c'est Israël, ou pour rappeler au Israël son sang bleu, sa noblesse, auquel il est intimement rattaché et auquel il ne peut échapper. Quand on a commencé notre propos en citant ces attaques extérieures et ces attaques internes que Dieu ne plaise, et que nous répondons Utsu, Etzav et Tufar, vous pouvez étudier toutes les statistiques que vous voulez. Vous pouvez continuer à déblatérer des propos qui viendraient au dédain, au mépris, à la dépréciation d'Israël par vos paroles, par vos pensées, par vos actes. Vous n'avez aucun effet. Et vous n'avez aucun effet parce que nous avons le privilège d'être attachés au peuple de l'éternité, à la terre qui nous est allouée pour l'éternité, au Dieu qui est le Dieu qui est l'expression de l'éternité. Donc la seule chose qui nous anime, c'est de développer justement cet amour et cette fraternité à l'égard de son prochain, pour pouvoir nous renforcer dans ce que nous sommes en train de tenir, le propos que nous tenons, et aussi pour permettre à votre prochain d'y participer pleinement. Je termine avec les propos du Rav dans Orot Israël. Ahavat Israël ve'avoda shel Sanegoria al aklal. L'amour d'Israël, le respect d'Israël est d'œuvrer pour tirer quelque chose de positif à l'égard de tout Israël et aussi à l'égard des individus qui sont inscrits en Israël. Einena rak avoda rikshit levada. Je suis animé d'un amour d'Israël. Je suis le romantisme, le sentimentalisme. Non. C'est un travail constant. Davka, dans les moments difficiles, il est encore plus difficile de voir à quel point tu aimes réellement Israël. Et bien, c'est maintenant que l'examen se passe. Ki im mikzoa gadol batora. Vous voyez l'insistance des propos du Rav?
Ça s'apprend. Ça ne se ressent pas. Non, mais moi, j'aime ma femme. Très bien. Qu'est-ce que tu fais pour montrer que, pour renforcer cet amour? Non, mais je lui dis je t'aime. Et après, je vais me coucher. C'est du faux, c'est du bluff. Ça se travaille, ça s'entretient, ça se renforce. Ça demande une grande évocation de sagesse. Même avoir de l'humour, qui est très important dans un couple, avoir de l'humour, il faut travailler. Chochma amuka orechava. Rabat anafim. Elle a énormément de ramifications qui vont bourgeonner, qui vont grandir. Chez Kulam somchim veyonkim meleshetal ortorat chesed. Qui n'a qu'un seul but, ajouter cette rosée lumineuse de cette Torah bienveillante. C'est ce qui se cache derrière le Otsu et Tsavetufar. C'est pas seulement vous pouvez parler, continuer à dire blätérer vos bêtises, c'est qu'en plus, là, je sais que c'est faux parce que, comme on a commencé avec Malachi, alors on se termine à évoquer cela, Akash Bokhu ne change pas et nous sommes assurés à cette destinée absolument extraordinaire. Rien ne pourrait changer cette donnée extraordinaire. C'est clair? Atkan, Magnifique. Ezrat Hashem et j'espère que vous voyez encore une fois l'implication de Simchat Torah, à quel point ce propos est inscrit. Merci. Donc je le garde pour le Eh bien, évidemment.